Bienvenue dans le rendez-vous des contes pour enfants Passage sur Radio Tiroir. Le prince, le fils du roi, inventé par Hans Christian Andersen, lui qui aimait tant lire les livres, était parti à la recherche du jardin du paradis. Sombrant dans une forêt, il découvre la mer des vents et ses 4 fils, vent du nord, vent d'est, vent d'ouest, vent du sud. Et c'est le vent d'est qui a emmené le fils du roi jusqu'au jardin du paradis où il a fait la connaissance de la fée. « Montons en bateau » dit la fée au prince. « Montons en bateau, nous nous rafraîchirons sur l'eau légèrement agitée. » Le bateau s'y balance sans s'avancer, tandis que tous les pays du monde passent devant nos yeux. Que le mouvement du rivage était étrange. Le prince vit défiler les hautes Alpes couvertes de neige avec leurs nuages et leurs sapins noirs. Le cor sonnait mélancoliquement et les bergers chantaient dans le vallon. Ensuite, les bananiers étendirent leurs longues branches jusqu'à la barque. Des cygnes noirs nagèrent sur l'eau. Les animaux et les fleurs les plus bizarres se montrèrent sur la rive. C'était la Nouvelle-Hollande, la 5e partie du monde, qui passait en présentant la perspective de ces montagnes bleues. On entendait les chants des prêtres et on voyait danser les sauvages au son du tambour et des tubes d'os. Vinrent ensuite les pyramides d'Égypte, touchant aux nus, des colonnes et des sphinx renversés à moitié enfouis dans le sable. Puis apparurent les aurores boréales des pays du pôle. C'étaient des feux d'artifice sans pareil. Le prince était ravi, au-delà de toute expression. Il vit 100 fois plus de merveilles que nous ne pouvons en énumérer ici. « Pourrais-je toujours rester ici ?» demanda le prince. « Cela dépend de toi, » répondit la fée. « Si tu ne te laisses pas séduire, comme Adam, par ce qui est défendu, tu pourras y demeurer éternellement. »« Oh, je ne toucherai pas aux pommes de l'arbre de la science, » dit le prince. « Il y a ici 1000 autres fruits aussi beaux qu'elle. »« Éprouve-toi toi-même, » répondit la fée. « Et si tu ne te sens pas assez fort, repars avec le vent d'Est qui t'a amené. Il va nous quitter pour 100 années. Toutes ces années-là, si tu restes, ne te paraîtront pas plus longues que 100 heures. Cela suffira bien pour la tentation et le péché. Chaque soir, en te laissant, je te crierai « Suis-moi ». Je te ferai signe de la main et tu devras rester en arrière. Autrement, tes désirs grandiraient à chaque pas. Tu visiteras la salle où se trouve l'arbre de la science. Moi, je dors sous les branches parfumées. Je t'appellerai, mais si tu t'approches, le paradis s'engloutira sous la terre et tu l'auras perdu pour jamais. Le vent terrible du désert sifflera autour de ta tête. Une pluie froide et piquante dégoûtera de tes cheveux. La peine et la misère deviendront ton partage. « Je reste, » dit le prince. Le vent d'Est l'embrassa et dit « Sois fort, dans 100 ans, nous nous reverrons. Adieu, adieu !» Et le vent d'Est étendit ses larges ailes qui brillaient comme les éclairs en automne ou comme l'aurore boréale par un hiver rigoureux. « Adieu, adieu !» répétèrent toutes les fleurs et tous les arbres. Des files de cigognes et de pélicans s'élevèrent dans les airs, accompagnèrent le vent d'Est comme des rubans flottants jusqu'aux limites du jardin. « Nous allons commencer nos danses, » dit la fée. « Et à l'heure où le soleil se couche, je me pencherai vers toi et je te dirai « Viens, viens avec moi. Prends garde de m'écouter. Tu subiras cette épreuve tous les soirs pendant 100 ans. Mais chaque jour, tu deviendras plus fort pour résister à la tentation. Et à la fin, tu n'y penseras plus. Ce soir, c'est ta première épreuve. Te voilà averti. » Et la fée le conduisit dans une grande salle, une salle construite avec des lys d'une blancheur transparente. Les filaments jaunes de chaque fleur
formaient une petite harpe d'or qui rendait des sons enchanteurs. Des jeunes filles belles et gracieuses, vêtues de crêpes onduleuses, se livraient à la danse et chantaient en même temps les délices de leur existence et toutes les merveilles du jardin du paradis qui doit fleurir éternellement. Le soleil descendait à l'horizon et le ciel prenait une teinte d'or rougeâtre qui donnait aux lys l'éclat des roses. Les jeunes filles présentèrent au prince un vin mousseux qu'il but avec délice. Le fond du salon s'ouvrit et l'arbre de la science se montra au jeune homme dans un tel éclat que ses yeux en furent éblouis. Un chant doux, harmonieux, comme la voix de sa mère, se fit entendre. Il semblait dire « Mon enfant, mon cher enfant !» Alors la fée l'appela, et le prince vola vers elle, oubliant sa promesse dès le premier soir. Cependant, en approchant de l'arbre, il eut un moment d'hésitation, et il en triompha bien vite. « Il n'y a pas de péché, se dit-il, à suivre la beauté pour l'admirer. J'ai encore assez d'empire sur moi pour ne pas enfreindre sa défense. » La fée tira à elle quelques branches de l'arbre, et un moment après, elle se trouva cachée entièrement. « Je n'ai pas encore péché, dit le prince, et je n'ai pas l'intention de le faire. » À ces mots, il écarta les branches. La fée dormait déjà. Elle souriait en rêvant, mais, comme il se penchait vers elle, il vit des larmes dans ses yeux. « Ne pleure pas à cause de moi. » « Être admirable, souffla le prince, ce n'est maintenant que je comprends la félicité du paradis. Elle coule dans mon sang, elle envahit ma pensée. Je sens dans mon corps terrestre la force du chérubin et de sa vie éternelle. Que la nuit pour moi soit éternelle désormais. Une minute comme celle-ci, c'est assez de bonheur. » Et il essuya de ses baisers les larmes qui coulaient. En ce moment, un coup de tonnerre effroyable éclata. Tout s'écroula avec fracas. Le prince vit la belle fée et le paradis merveilleux s'enfoncer peu à peu dans une nuit épaisse, jusqu'à ce qu'enfin ils ne parurent plus que comme une petite étoile dans le lointain. Un froid mortel pénétra tous ses membres. Il ferma les yeux et tomba à terre, comme inanimé. Une pluie froide qui mouillait son visage et un vent piquant qui sifflait autour de sa tête le rappelèrent à lui. « Mais qu'ai-je fait ? Qu'ai-je fait » s'écria-t-il en gémissant. « J'ai péché comme Adam ? Pour moi comme pour lui, le paradis est perdu ?» Et en ouvrant les yeux, il vit au loin une étoile qui brillait comme la dernière lueur du paradis englouti. C'était l'étoile du matin qui apparaissait dans le ciel. Puis, jetant ses regards autour de lui, il se trouva dans la grande forêt, près de la caverne des vents, et il vit la vieille mère des vents assise à côté de lui. Elle paraissait en colère, et lui dit d'un ton menaçant « Quoi ? Déjà, le premier soir, je m'en doutais. Si tu étais mon fils, je te mettrais dans le sac. » « Il y entrera, » dit la mort, une grande vieille femme encore vigoureuse, tenant à la main une faux et agitant sur ses épaules de longues ailes noires. « Il sera mis dans un cercueil, mais le moment n'est pas venu, qu'il voyage encore dans le monde pour expier son péché et devenir meilleur. Puis, lorsqu'il s'y attendra le moins, je reviendrai le mettre dans une caisse noire que je placerai sur ma tête pour le porter en volant jusqu'à l'étoile qui brille là-haut. Là aussi fleurit le jardin du paradis. Et si cet homme devient bon et pieux, il y entrera. Mais si ses pensées sont mauvaises et son cœur corrompu, il tombera dans cette caisse plus bas que n'est tombé le paradis, et je n'irai le chercher qu'au bout de 1000 ans. Oui, 1000 ans, pour l'enfoncer encore plus bas, ou pour le faire remonter vers la petite étoile.
C'était Le Jardin du Paradis, vu par Hans Christian Andersen, le grand poète venu de Danemark. Ce poète, vous pourrez le trouver sur la scène du Théâtre du Tiroir dès le 19 décembre pour le conte musical La Reine des Neiges. À demain pour un autre conte sur Radio Tiroir.